téléspectateurs, chers internautes, soyez très salués et bienvenue sur cette plateforme de coaching, votre émission, ma contribution. Alors, comme vous le savez, notre invité maison, le coach Jules Cléry Sipangoyi, alias Coach Madiba, est déjà avec nous pour parler d'un thème très spécial. Bonsoir coach. Bonsoir madame. Comment vous sentez-vous? Très bien, comme toujours. Bizarrement, en ce mois, je sens qu'il y a une connexion même au niveau des couleurs. Mais bon, après, c'est comme une habitude pour cette émission, bizarrement. Une drôle de coïncidence, oui. Alors, nous parlons aujourd'hui d'un thème, je l'ai dit, très spécial. Celui de comment savoir que son business va prospérer. Alors, coach, en quelques mots, en quelques minutes, que pouvez-vous dire? Comment déjà bâtir son business et comment savoir qu'il va prospérer? Bien, mais merci. Le business, c'est ce que nous devrions tous viser. Les affaires, l'entrepreneuriat. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout tourne autour de cela. On ne peut plus parler autrement, on ne peut plus dire autrement que de partout où vous passez, qu'il s'agisse des pouvoirs publics, qu'il s'agisse du privé, on est en train de motiver les gens, de dire aux gens que c'est la voie normale que d'entreprendre, que de se lancer dans le business. Et donc, nous ici, comme vous l'avez dit, notre plateforme de coaching ne fait qu'emboîter le pas dans le sens de dire aux gens, oui, c'est la bonne voie, c'est la meilleure. Mais la meilleure voie, c'est vrai. Mais lorsqu'on s'arrête juste à dire aux gens que c'est la meilleure voie, ce n'est pas toujours... on n'arrive pas au bout, en fait, de ce que nous voudrions que les gens soient ou réalisent. On se lance dans le business, on se lance en affaires, parfois sans savoir où est-ce qu'on va. D'où, j'ai bien aimé le thème, comment savoir que votre business, donc votre affaire, le business ici, ce sont des affaires. Bien sûr. Votre affaire va prospérer parce que je ne vois personne se lancer aujourd'hui, lancer une affaire aujourd'hui pour s'arrêter demain. Naturellement, il faut bien que nous nous lancions pour que nous allions très loin, mais voire à l'infini. Donc, mais il y a quelques, on ne va pas dire codes, mais on va dire il y a quelques secrets, sinon on va dire qu'il y a quelques pistes qu'on peut suggérer aux uns et aux autres, eu égard à ce que nous-mêmes nous avions fait, qu'en le faisant ou en suivant ces pistes-là, on peut aboutir quand même à une suite favorable qui nous permet de faire un bond. Donc, il y a déjà la première idée. Quand on veut se lancer, on doit avoir une idée. On se dit, où est-ce qu'on va? Dans quel secteur on va se lancer? Et lorsqu'on a identifié le secteur, il faut que ce secteur convienne à ce que vous savez faire très bien. Parce qu'il n'est pas rare de rencontrer des gens qui veulent se lancer, ils veulent créer par exemple une entreprise dans le domaine pétrolier, mais ils n'en connaissent rien du tout dans le pétrole. Ils veulent se lancer dans les ressources humaines, créer un cabinet de gestion de ressources humaines, mais ils n'en connaissent rien de la paix, ils n'en connaissent rien des ressources humaines. Donc, le premier aspect qu'il faut épingler, c'est celui de connaître, de se lancer dans une affaire qui ne nous paraît pas, qui n'est pas étrangère à notre égard. Donc, ça c'est le premier point, faire ce que l'on sait faire. C'est le 1. Donc nous allons en citer 5 très rapidement. Les 5 points qui vont donc meubler notre petit thème, sinon notre thème, pour que ceux qui nous sont très fidèles, téléspectateurs et internautes, puissent bénéficier et certainement compléter, parce que ce n'est que ce que nous apportons, c'est juste une sorte d'esquisse. Voilà. Donc il faut faire ce que l'on sait faire. Ensuite, bien connaître son potentiel client. Quand je sais déjà faire quelque chose, je veux me lancer. Donc, moi, je suis le premier salarié de ce que
de mon business, de mon entreprise. Et je dois naturellement épingler, viser ma clientèle, mes clients, mes potentiels clients. Donc, je ne dis pas comme tout le monde, je crée d'abord, je me lance d'abord, après je vais chercher des clients. Non, je dois déjà en avoir en tête que mon business, mon affaire, c'est dans tel domaine et mes potentiels clients sont X et Y. Ça, c'est le deuxième point, très important. Et le troisième point, c'est que je dois aussi cerner mes potentiels concurrents. Oui, dans mon domaine, je connais bien mon domaine. Je connais bien mon potentiel client, ma clientèle. Mais est-ce que j'ai des concurrents? Si oui, je dois les connaître. Parce que si je les connais, alors cela va m'aider à peaufiner, à mettre en place une politique qui va faire en sorte que je sois différent d'eux. Parce qu'il faut que j'ai une touche particulière. Sinon, je veux me mettre à faire comme eux. Mais eux, ils sont là avant moi. Ils ont assez d'expérience. Ils ont assez de clients. Ils sont connus. Mais moi, je suis incognito. Je viens d'arriver. Donc, si je fais comme eux, ils vont m'écraser. Parce que personne ne viendra vers moi. Je suis novice. Je ne sais peut-être pas faire comme eux. Pas assez d'expérience. Voilà. Donc, la première, ce qu'il faut faire en troisième lieu, donc c'est connaître ses potentiels concurrents pour vous permettre d'élaborer des politiques qui vont aller à l'encontre de ce qu'ils font. C'est-à-dire que si, je prends un exemple, si c'est quelqu'un qui fait, si c'est une boulangerie par exemple, moi j'ai vu par exemple à Chimbamba une boulangerie qui fait désormais le pain à la pâte d'arachide, le pain au maïs, le pain à la pâte douce, à la patate douce. Voilà, ça c'est... Donc ça me permet d'innover là où les autres ne sont pas encore arrivés. Alors, quatrièmement, c'est que je dois acquérir une culture qui se marie à mon secteur. Comment que ceux qui ont réussi dans ce secteur-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour qu'ils réussissent? Ça veut dire qu'il y a une culture qu'il faut acquérir progressivement. Bon, naturellement, la culture renvoie à la bonne gestion. Donc, il faut que j'acquière une culture qui me renvoie à la gestion de mes finances, donc à ma comptabilité. Je dois, comme on dit, hein, un bon entrepreneur doit fuir la caisse. Mais pour fuir la caisse, il faut acquérir une culture. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se met à l'écart de la caisse, mais ça vient avec le temps. On acquiert d'abord des informations au sujet de la gestion financière, au sujet de la gestion comptable, au sujet et on se rend compte que oui, j'ai reçu un certain nombre d'informations qui me permettent de me mettre à l'écart parce que si je me mets là, ça sera dangereux pour mon business. Et cinquièmement, il faut donc développer un esprit, alors j'allais dire un état d'esprit positif. Vous voyez, vous vous lancez, on voit beaucoup de gens se lancer dans le business, mais dès le premier jour, il suffit qu'il y ait une petite complication parfois au niveau administratif, donc au niveau de nos autorités. Parfois, c'est juste un document, on vous a fait attendre, on sait que la léthargie administrative est au quotidien. Mais cette léthargie suffit pour quelqu'un qui s'est lancé pour te dire « Oh merde, oh mais franchement, c'est pas bon, cette affaire-là, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. » Donc, il faut développer un bon esprit, mais alors un esprit positif pour aller très loin. Et tout ça, quand vous prenez, et certainement que les uns les autres, chacun pourra apporter ce qu'il voudra compléter, mais ces 5 éléments-là sont tellement importants que l'on ne peut pas s'en passer pour vouloir aller loin dans le business, sinon dans l'entrepreneuriat. Alors, au-delà donc de ces 5 éléments, ce sera notre dernière question puisque nous sommes déjà arrivés au terme de notre entretien. Au-delà donc de ces 5 éléments que vous venez ici de détailler, est-ce qu'on peut dire que le manque de détermination
où le manque même aussi parfois de formation peut mettre à mal ces points essentiels que vous avez énumérés. Tout à fait, Madame Bachi. Vous savez, la formation, c'est elle qui vous donne accès à un nouveau comportement, vous donne accès à de nouvelles réactions. On ne peut pas se lancer dans le business et garder ses réactions d'hier. On ne peut pas se lancer dans l'entrepreneuriat et garder les réflexes de quelqu'un qui n'est pas dans l'entrepreneuriat. Non, ça s'acquiert et ça s'acquiert au moyen de la formation. Et comme j'ai l'habitude de dire, la formation, ce sont des informations que l'on met à votre disposition qui vont changer le parcours, votre parcours, qui vont changer vos réactions, qui vont changer vos complexes. Donc voilà, c'est la formation et souvent c'est à la base parce que beaucoup de gens se lancent dans l'entrepreneuriat par exemple, mais se disent bon, je me lance et je verrai dans quelle mesure acquérir un certain nombre d'éléments, d'informations pour la gestion. Mais je pense que c'est une erreur. C'est vrai que c'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais il est toujours important qu'à la base, qu'on ait au moins le b.a.-ba pour éviter d'être buté, mais alors de se cogner contre quelque chose de très dur. Et c'est souvent fatal. Oui, souvent fatal. Alors, coach, on est bien d'accord qu'on ne pouvait pas épuiser, faire le tour complet de la question. Voilà, complètement terminé notre entretien de ce soir. Madame, Messieurs, nous vous disons à très bientôt sur Ma Contribution, surtout même chaîne, et nous sommes aussi en ligne.